Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le docteur Idriss Tafak de la chaîne AfroForex. Alors, cette chaîne, nous parlons de trading, économie, finance, business, mindset et bien d'autres. Donc, pour le compte de cette nouvelle vidéo, on va aller dans des conseils que le milliardaire Aliko Dangote, qu'on ne présente plus ici, donne à la jeunesse africaine afin de pouvoir prospérer dans leurs activités, afin de pouvoir véritablement prospérer dans tout ce qu'ils font, dans leurs projets et malgré les difficultés. Donc, je vais revenir sur une vidéo qui a été faite par Amansou, n'est-ce pas, de la chaîne Entrepreneur Mindset. Donc, du coup, la vidéo m'a interpellé particulièrement parce que les conseils que donne Aliko Dangote ici ne sont pas nécessairement orientés juste pour la jeunesse, mais aussi pour tout le monde. Je pense que tout le monde devrait tirer vraiment son épingle de ce qu'il a dit et donc, du coup, essayer de comprendre concrètement comment est-ce qu'il peut adapter ces conseils-là dans son contexte particulier qu'il vit là maintenant. Donc, voilà pourquoi j'ai tenu à revenir sur cette vidéo qui a été traduite par Amansou de la chaîne Entrepreneur Mindset. Encore une fois, félicitations à toi pour la traduction. Donc, du coup, on va essayer de comprendre comment est-ce que on peut mettre en pratique les différents conseils qu'il va donner ici. Donc, sans plus tarder, intro. Comme je disais tantôt, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de partir tour à tour dans quelques conseils que Aliko Dangote a donné auprès de quelques jeunes qui l'ont interrogé lors d'une interview Forbes, n'est-ce pas? Et donc, du coup, il serait question ici de pouvoir vous passer des extraits de la vidéo en question et de revenir sur certains points qu'il a évoqués au cours de la vidéo. Donc, dans un premier temps, on lui a posé la question de savoir est-ce que tout jeune, il était déjà focus argent pour monter, focus à vouloir développer des choses. Comment est-ce qu'il se comportait lorsqu'il était tout jeune? Et donc, du coup, je vais vous laisser regarder ces premiers extraits, n'est-ce pas? Comme ça, on va essayer de commenter bien après. À tout de suite. J'aimerais commencer au tout début de votre histoire. Disons quand vous étiez à peu près un adolescent. Est-ce que vous étiez vraiment la tête dans vos livres tout le temps? Ou vous étiez plutôt ce garçon qui avait l'habitude de s'amuser avec ses amis et aller faire la fête? Non, pas réellement, vous savez, j'ai plutôt eu l'habitude d'être plutôt espiègle. Vraiment? Oui, vous savez, mais j'étais plutôt pas le type de personne à me mélanger avec les mauvais garçons. J'étais généralement plutôt avec mes proches ou plutôt la famille ou mes amis. Donc on se connaissait plutôt bien et vous savez, j'essayais d'être vraiment... Parce que mon grand-père était quelqu'un de vraiment strict. Donc je voulais vraiment m'assurer de ne jamais dépasser les limites, vous savez. Donc, on lui a posé la question de savoir comment est-ce qu'il se comportait lorsqu'il était jeune. Est-ce qu'il était du genre à aller vadouiller avec des gens, faire la fête? Parce que lorsqu'on est jeune, on ne pense pas trop à monter des business et toutes ces choses compliquées. On veut juste faire la fête, on veut juste vivre. Ça, c'est en général la caractéristique particulière d'être jeune. Mais lui, il a dit clairement les choses, qu'il ne voulait pas être dans les limites ou alors désobéir à son grand-père qui était assez strict, assez sérieux, assez rigoureux. Donc lui, il ne vadouillait pas, il ne marchait pas avec des personnes qui passaient le temps à faire la fête. Il était vraiment concentré dans ses affaires, dans ses études et vraiment il était concentré dans ce qu'il faisait. Et vous comprenez là tout de suite que les choses n'ont pas commencé par un claquement de doigts. Ça part vraiment de comment est-ce qu'il se comportait déjà dès la base. Et dès la base, il avait déjà commencé à ne pas s'entourer de n'importe qui, ne pas s'entourer des personnes qui veulent juste fêter et qui ne veulent pas qui ne pensent pas à leur avenir. Ça, c'est très important. Donc, ça c'est peut-être un conseil même que je pense qu'il faudrait appuyer dessus, surtout pour les parents d'enfants. Donc, faire attention, bien sûr, à l'entourage que votre enfant a. Sinon, ça va clairement impacter sa vie future. Ça, c'est clair. Donc, il faut vraiment faire attention à cela parce que dès le bas âge, l'enfance passe plus de temps avec des personnes que peut-être on ne maîtrise pas, des amis, des copains qu'on ne maîtrise toujours pas. Donc, du coup, ça part de là pour pouvoir faire grandir un comportement qui va persister dans le temps parce que de la même façon qu'il va le faire étant tout jeune, c'est-à-dire ne pas marcher avec des personnes qui passent le temps à penser à la fête, des personnes qui ne pensent jamais à l'avenir et tout ce qui va avec. Bien entendu, quand tu grandis, tu risques de traîner encore avec ce type de personnes-là parce que dans ta tête, c'est fêter. Si jamais tu as passé ton temps à aller avec des gens qui passent le temps à fêter, ou alors tu vas te concentrer dans ton être et essayer de faire des choses qui sont un peu à l'écart du commun
des jeunes ou alors du commun qu'on observe dans la société. Donc du coup, ça c'est un comportement qu'on doit déjà identifier dès le bas âge, n'est-ce pas? Ou alors on doit adopter dès le bas âge. Voilà ce que je voulais préciser. Et quelles clés diriez-vous ont été les clés de votre succès? Le travail acharné. Je crois vraiment que nous sommes une entreprise très concentrée. Nous ne nous lançons jamais dans des choses que nous ne comprenons pas. Vous savez, tous les business que je ne comprends pas, je ne me lance jamais dedans. Vraiment pas du tout. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons autant de succès. Du coup, une question lui a été posée. Quelles sont les clés du succès? Donc, quelles ont été les clés qui lui ont permis d'atteindre un succès aussi phénoménal? Donc, écoutons attentivement l'extrait que je vais passer ici. Comme ça, vous pourrez comprendre exactement ce qu'il a dit. Là, vous pourrez capter exactement les éléments qu'il a évoqués en premier. Moi, j'aime bien capter les mots qui ressortent en premier parce que c'est ça qui va réellement être ce qui est en train de vibrer en lui, ce qui est en train de manifester en lui concrètement. Donc, écoutez bien les premières paroles qu'il va dire. Donc, vous avez parlé de travail acharné. Il y a des rumeurs qui disent que vous travaillez de longues heures durant la journée et que vous allez jusqu'à 12 heures par jour. Donc comment est-ce que vous arrivez à avoir un équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle? Pour commencer, déjà, je ne travaille pas 12 heures par jour. Je pense que je travaille au moins, et je dis bien au moins, 18 heures par jour. Oui, vraiment, et je le fais, vraiment. Mais par contre, le week-end, je ne travaille plus du tout. D'accord. Donc du coup, vous pouvez bien comprendre ici qu'il a évoqué le fait qu'il faut être très concentré. Et ça, pour moi, je pense c'est extrêmement important. Parce qu'on a l'art de pouvoir sauter du coq à l'âne. On a l'art de pouvoir passer d'un projet à un autre. On a l'art de pouvoir avoir le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire, on a commencé une activité là maintenant. Ça commence à prendre. À un moment donné, lorsqu'on rencontre des difficultés, on n'est plus concentré. On commence à réfléchir. Est-ce que c'est même la bonne façon de faire? Est-ce que on se pose des millions de questions? Alors que, éventuellement, c'est une étape qu'on doit en réalité expérimenter tout au long de notre processus pour pouvoir s'en sortir. Mais beaucoup vont en général abandonner et passer à autre chose, aller chercher un autre business qui semble, entre guillemets, très rentable. Donc, voilà comment les gens sautent de coq à l'âne, passent de business en business, passent de projet en projet et ne finissent pas par réaliser, ne parviennent pas à réaliser quelque chose de concret. Donc, beaucoup de concentration, très important. Et le travail acharné, il dit clairement qu'il travaille 18 heures et il dit minimum, ok? Minimum 18 heures par jour. Donc, du coup, vous comprenez, il a à peine 6 heures de temps pour pouvoir consacrer au loisir, au sommeil et autres. Donc, vous pouvez comprendre ça là tout de suite. Donc, les personnes qui sont dans l'illusion qu'ils vont travailler 2 heures par jour et pouvoir s'en sortir, détrompez-vous parce que il va falloir bosser, surtout dans les premiers moments de ton lancement de ton activité, que ce soit dans le trading, que ce soit dans d'autres choses. Le trading encore, c'est pire. Donc, il faut bosser solidement parce qu'il y a beaucoup de concepts qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup d'éléments que tu dois comprendre et ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de travailler acharné pour pouvoir expérimenter des situations et pouvoir désormais comprendre comment est-ce que tu vas te comporter pour la suite. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne pas croire que tu vas faire un truc en 1 mois, 2 mois et puis c'est terminé. Tu dois bosser solidement. Et ça, pour moi, je le sais clairement. Je l'expérimente clairement. Je l'ai expérimenté en longueur d'année. Donc, si tu n'es pas prêt à le faire, sincèrement, il faut abandonner. Si tu crois que tu ne vas pas pouvoir tenir, bah, va faire autre chose. Va faire autre chose. Peut-être concentre-toi tout simplement sur ton boulot et puis peut-être épargne ta retraite ou ta retraite et c'est terminé. Donc, du coup, si tu n'es pas prêt à subir ce genre de situation, va faire autre chose. Ça, c'est le conseil préalable que je peux te donner. Mais si tu es vraiment déterminé, tu penses que c'est ça qui doit véritablement te permettre d'avoir une passerelle pour pouvoir épargner, vas-y, fonce, mets-toi à fond, n'aie aucune excuse. Il va avoir des difficultés, mais surmonte ces difficultés. Il va avoir des périodes où tu te poses des tonnes de questions. Tu te poses la question de savoir si tu as vraiment fait le bon choix. C'est vrai, mais tu dois foncer. Ça va te demander d'aller peut-être prendre un recul, te reposer, prendre un repos, mais revenir à la charge avec une puissance phénoménale. C'est très important. Donc, on va écouter la suite de l'extrait et donc, du coup, on va essayer de commenter également. J'aimerais savoir si vous pouviez nous donner les facteurs clés pour lesquels l'Afrique est l'un des meilleurs endroits pour pouvoir avoir du succès et également les choses qui font que c'est l'un des endroits les plus compliqués.
Vous savez, par rapport à l'Afrique, certaines des choses que vous entendez sont souvent seulement de la perception par rapport à ce que les gens ont. Certaines personnes sont juste trop paresseuses pour chercher à savoir si l'Afrique est un endroit qui est bien. Et ils entendent simplement de quelqu'un que l'Afrique n'est pas un bon endroit pour investir ou pour pouvoir faire du business et que le business est compliqué. Mais les choses ont tellement changé par rapport à cette perception. Nous sommes le seul continent qui a une telle croissance, avec une croissance supérieure à 5% de PIB de partout. Donc vous savez, l'endroit où vous devez définitivement aller et investir pour faire de l'argent, c'est l'Afrique. Alors, là, il a essayé d'évoquer certains éléments qui parfois sont très controversés actuellement, surtout en ce qui concerne l'Afrique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles les jeunes devraient s'investir? Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles les Africains devraient s'investir concrètement? Et je pense qu'il y a un débat très puissant à ce niveau qui consiste à dire que d'un côté, l'Afrique, trop de risques, trop de ceci, trop de manipulation politique, on ne doit pas investir, c'est mort. D'autres voient en ça une grosse opportunité, c'est-à-dire parce qu'il y a des risques, il y a forcément des opportunités, parce qu'il y a des difficultés, il y a forcément des opportunités. Et donc du coup, certains voient le verre à moitié plein, d'autres voient le verre à moitié vide. Donc du coup, je pense que c'est un sujet très délicat. Mais ce qu'il faut comprendre, que Aliko Dangote a dit clairement les choses, c'est que l'Afrique est le lieu où on peut encore voir la croissance atteindre les 5 chiffres en moyenne, bien sûr, par an. Donc ça voudrait dire que malgré le fait qu'il y ait des difficultés en Afrique, marque clairement le fait qu'il y ait des opportunités. Et donc, c'est clairement aux Africains de pouvoir en profiter. Parce que moi, je pense, ça c'est maintenant mon avis, moi je pense que selon moi, si on n'en profite pas, clairement parlant, il y en a qui vont profiter. Parce que si tu es un investisseur, si tu es un entrepreneur, si tu es un businessman, si tu es quelqu'un qui fait dans tous ces éléments-là, dans le trading et autres, tu es déjà prêt à accepter le risque. Tu es ce qu'on va appeler riscophile. Donc du coup, tu vas en réalité tu dois maintenant en réalité être capable de mesurer le risque à chaque fois que tu entreprends des actions. Donc voilà là où le problème se pose. Mesurer le risque et avancer de manière mesurée avec le risque. Le problème, c'est que beaucoup se lancent et puis commencent à faire des choses très rapidement et croient que le pays est rose, et là ils tombent sur des obstacles à tout bout de champ et ça devient la déception totale. Donc je pense qu'il a raison sur ce point, et je pense que beaucoup devraient écouter vraiment ce message qui dit que la croissance est encore assez présente. Ça voudrait dire que il y a encore cet avantage là qu'on peut véritablement mettre en place des projets de grande envergure qui pourraient permettre éventuellement d'employer beaucoup de monde en Afrique, faire travailler beaucoup de monde en Afrique. Et donc du coup, il y a des choses à faire. Il y a véritablement des choses à faire. Et voilà pourquoi dans mon cadre, je parle de trading comme cette possibilité d'aller chercher des sources de revenus, n'est-ce pas? Chercher des sources de revenus qui pourront permettre d'investir sur des projets de grande envergure, des projets qui vont impacter massivement notre communauté. Donc, voilà pourquoi je suis engagé dans cette direction-là. Donc, du coup, on doit se mettre vraiment au travail. Il y a plein de choses à faire et il n'y a plus de temps à perdre en fait. Donc, du coup, mettons-nous à la tâche et avançons ensemble. En venant de là où vous venez, vous savez, en étant un jeune homme commençant dans le business et en voyant la jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez fait la différence aujourd'hui par rapport à quand vous avez commencé à l'époque et là où nous sommes en tant que jeunesse aujourd'hui? Vous savez, l'un des problèmes avec notre jeune génération aujourd'hui, c'est qu'ils veulent juste faire un saut et se voir tout de suite là-haut, du jour au lendemain, et cela ne se passe jamais comme ça. Ce que vous devez faire, c'est être vraiment très concentré comme personne et vous dédier à 100% à ce que vous faites, qu'importe ce que c'est. Ce n'est vraiment pas bon pour vous de commencer quelque chose, de l'essayer et après seulement un mois dire « Ok, ça ne marche pas, je laisse tomber, je passe à quelque chose d'autre ». Je pense que vous devriez être vraiment très concentré sur ce que vous faites. Une fois que vous croyez vraiment dans ce que vous faites, vous ne devriez jamais prendre un business ou un job comme quelque chose que vous devez faire. Vous devez vraiment le prendre comme le fait que cela fait partie de vos loisirs, de vos passe-temps. Vous allez le faire beaucoup mieux. Alors, dans ce nouvel extrait, il évoque un élément très important. Encore une fois, il revient sur le problème de la non-concentration. Le problème, c'est que beaucoup veulent aller trop vite et avoir des résultats faramineux, des résultats exceptionnels en un claquement de doigts. On est dans une génération micro-ondes où tout le monde voudrait avoir des résultats là tout de suite. Ça, c'est malheureusement la situation qu'on vit
actuellement. On commence quelque chose, on veut avoir le résultat là tout de suite. On veut gagner plein d'argent là tout de suite. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident dans la réalité des choses. Le problème, c'est que beaucoup, donc, lorsqu'ils sont dans ce paradigme-là, ne sont plus focus. Ils ne sont plus focus. Ils ne sont plus patients. Donc, deux choses à faire. Travailler sur sa concentration, rester focus sur ce que tu dois faire et vraiment concentré. Et bien sûr, continuer à bosser de manière acharnée, ok, de manière vraiment solide pour pouvoir atteindre le résultat escompté. Donc, vraiment, ça, c'est ce que je peux garder sur cet extrait-là. Donc, si je souhaite être le prochain Dangote de l'Afrique, qu'est-ce que je dois faire? Quels conseils pouvez-vous me donner pour devenir comme vous? C'est une question très difficile. Vous savez, je vais certainement devoir vous facturer. Leçon numéro 1. La chose à savoir, si jamais vous souhaitez être le prochain Dangote, c'est que vous devez avoir un vraiment très gros cœur. Vous allez devoir prendre pas mal de risques. Attention, des risques calculés. La première chose à faire, c'est de vous assurer que vous êtes honnête. Vous devez être sûr de ne pas détruire votre nom. Et vous savez, votre nom est extrêmement important. C'est l'actif le plus précieux que vous avez, votre nom. Vous savez, si vous n'avez pas un bon nom, même les banques, qu'importe à quel point vous êtes grand, ils ne vont pas vouloir faire de business avec vous et vous toucher. Donc vous devez vous assurer d'avoir un nom très propre. Et la troisième chose, et c'est très important, écoutez-moi bien, vous devez être sûr de toujours vous dire « rien n'est impossible ». Une fois que vous vous dites que rien n'est impossible, cela veut dire que vous pouvez en effet réaliser votre objectif. Pour être Dangote également, vous allez avoir besoin d'un peu de chance, mais le travail acharné crée la chance. Donc, conseils principaux qu'il donne à la jeunesse africaine et bien sûr à toute autre personne qui s'engage dans un projet, c'est de pouvoir bien sûr se concentrer. Vraiment rester concentré. Travail acharné. Donc, travailler sérieusement, être honnête, n'est-ce pas? Être honnête parce que si tu fais un business, si tu fais une activité, tu dois créer un climat de confiance envers tes partenaires, envers tes clients, envers toute personne que tu rencontres parce que tu ne sais pas quelle implication ça peut produire, ok? Donc, ça, c'est vraiment incontournable. Tu dois vraiment rester très clair avec tout le monde. Donc, tu dois créer cette confiance-là. Et donc, du coup, tu dois aussi travailler sur ta capacité, n'est-ce pas, à avoir un grand cœur, n'est-ce pas? Ta capacité à être empathique, l'intelligence émotionnelle. Travailler sur ton intelligence émotionnelle pour pouvoir, bien sûr, très souvent, savoir te mettre à la place des autres, ok? Donc, parce que si tu es capable de le faire, tu écoutes en réalité les problèmes des autres et tu es capable donc de trouver une solution qui soit adéquate à ces personnes-là. Et ça, c'est véritablement dire faire de l'entrepreneuriat ou alors trouver des idées qui apportent des solutions aux autres. Parce que lorsque tu parviens à te mettre à la place des autres, tu parviens véritablement à ressentir la douleur qu'ils sont en train de subir et donc du coup à trouver une solution qui soit véritablement salvatrice, quoi, on va dire. Donc du coup, voilà les conseils principaux que je pense qui sont les plus utiles. Le travail acharné, rester focus, écouter tes partenaires, des personnes avec qui tu traînes, des personnes avec qui tu discutes en général. À faire attention à ton entourage, encore une fois, ça part de la base, ok? Donc, ça, c'est vraiment des conseils les plus utiles pour moi. Si tu mets en pratique, tu vas pouvoir t'en sortir. Mais est-ce que ça va se faire d'un coup comme ça? Non, ça va demander de travailler et d'être patient également. D'être patient parce que il ne faut pas tomber dans le piège de la génération micro-ondes. Donc, génération micro-ondes qui veut dire des personnes qui veulent des résultats là tout de suite, là, ok? Donc, il faut faire attention à cela. Sinon, tu vas tomber dans l'impatience, tu vas te faire attraper par le piège du temps et donc, du coup, tu vas devoir te précipiter à vouloir un résultat qui demandait en réalité de patienter juste un peu plus et de continuer à fournir l'effort nécessaire et donc ça devrait naturellement tomber. Donc du coup, voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire quel est le conseil qui vous a plu, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire si ce concept-là vous plaît, de pouvoir revenir sur des vidéos comme ça et ça vous permet de pouvoir mieux comprendre éventuellement quels sont les conseils que vous devez arrêter, récupérer et pouvoir bien sûr les mettre en pratique afin de pouvoir bien sûr prospérer dans vos diverses activités, que ce soit dans le trading, que ce soit dans toute autre activité. C'est utile. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vous dis encore, si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, partagez au maximum pour que ça puisse aider la communauté au maximum et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao.